Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Et cela est une affaire de fonction résultant de la vie. Allez ici et là dans l'œuvre de Dieu et vous verrez que c'est le secret de tout. Les choses qui sont à faire ou qui ne sont pas à faire, les choses qui doivent être faites maintenant ou qui ne doivent pas être faites maintenant. Quelle que soit la question, tout se résout à une question de vie dans l'esprit, dans les croyants et dans l'Église. Bien sûr, c'est encore là quelque chose d'élémentaire. Vous avez cela au début dans le livre des Actes, quand les choses sont comme le Seigneur veut les avoir. La vie résout tous les problèmes, rencontre tous les besoins, donne toutes les directions. La vie, bien sûr, non comme une chose abstraite, mais dans le Saint-Esprit. L'esprit de vie est une intelligence puissante pour la direction et le conseil. Si vous êtes vivant dans l'esprit, que vous priez pour un problème, vous savez par le témoignage de la vie si la chose est selon la pensée du Seigneur. À l'opposé, vous savez bien que le Seigneur n'est pas intéressé par cette autre chose parce que la chose ne vit pas en vous. C'est cela l'intelligence spirituelle, c'est cela avoir vos sens exercés à discerner le bien du mal. Vous le savez assez bien, et le diable le sait aussi assez bien que le grand secret de la réussite, c'est la vie. Ainsi donc, permettons-leur d'avoir une apparence de vie, dit l'ennemi, afin de triompher par la mort. Et il triomphe très souvent par la grande arme de la mort, laissant un certain temps une apparence de vie, pour ensuite tout faire dériver, de telle manière que les gens ne soient plus prêts à renouveler une telle expérience. Tout n'est qu'un mythe, tout est faux, disent-ils. Et le dernier état de cette chose est pire que le premier. Mais Dieu détient le véritable secret. Actuellement, le témoignage de Sion est là dans la vraie vie de Dieu, non seulement comme une nature et une puissance, mais comme une méthode. Si nous sommes préoccupés de l'œuvre du Seigneur, le point sur lequel nous devons fixer toute notre attention sera le suivant. C'est que cette vie ait un accès limpide et sans entrave en nous et dans tous ceux qui sont concernés. Cela nécessitera bien sûr, à l'égard de beaucoup de choses, l'application de la croix pour les mettre hors du chemin. Je ne vais pas insister sur cela pour le moment. Mais je dis simplement que cette vie divine est la méthode de Dieu. Et il en a toujours été ainsi. Ensuite, il y a une loi. Paul l'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8, 2. Maintenant, quelle est la nature de cette vie, de cette loi? La loi de la vie signifie que c'est la spiritualité qui est la norme première et finale de Dieu. C'est par cette loi et non par une autre norme que Dieu juge une chose. Il juge entièrement par la spiritualité. C'est une chose très profonde. Vous pouvez avoir tout le cadre de la vérité et cependant être encore dans l'absence totale de spiritualité. Tout avoir et peut-être avec une belle, magistrale et astucieuse présentation des choses, mais sans consistance.